Alors, on identifie un besoin, on identifie une motivation et on met les étapes qu'il faut. Identifier un besoin nous amène aussi à définir des objectifs clairs. Qu'appelons-nous pas objectifs clairs? Et comme dit, pas des objectifs, c'est-à-dire ce projet, ce besoin que je veux combler dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. Dans un an, je couvre 50% de ce besoin. Dans 2 ans, je couvre 70% de ce besoin. Dans 3 ans, dans 5 ans, oui, je serai en mesure d'embrasser la totalité de ce besoin. Donc, mettre en place les procédures, de pouvoir à la fois identifier la mise en route de ces besoins. À la suite de définir les objectifs clairs, il nous est demandé d'analyser les opportunités et les risques. Oui, chers amis, pour faire un bon projet, il y a ce qu'on appelle le business plan. Le business plan nous amène à pouvoir nous asseoir et de pouvoir réfléchir sur les contours de ce projet. Et quand on parle de contours, c'est de nous dire quels sont les avantages, quels sont les besoins, quels sont les inconvénients à court et à long terme et surtout quels sont les besoins matériels, financiers, techniques qu'engendreront la mise en place de ce projet. En système anglophone, on dit souvent de commencer et de réajuster le projet au fur et à mesure. Mais en système francophone, il nous est demandé de pouvoir nous asseoir et d'avoir un business plan, de nous assurer que nous sommes à un risque minimum. Chers amis, je vais vous dire une chose, il faut d'abord le faire. Pour l'éducation francophone que nous avons, il faut d'abord avoir un business plan. Pas que cela soit totalement bien, avoir le contrôle qu'il faut et nous permet de pouvoir quand même avoir une base minimale pour pouvoir commencer. Analyser nous amène aussi à planifier les imprévus. Oui, chers amis, c'est aussi très important, la planification des imprévus. Imprévus de tout temps qui peut venir, à la fois personnel, à la fois externe. Externe, c'est-à-dire, c'est indépendamment de votre volonté. Et quand cela arrive, il vous faut toujours réajuster les choses. Oui, on apprend le projet aujourd'hui où certains membres de l'équipe nous lâchent. Je peux même donner l'exemple de Facebook, ceux qui connaissent l'histoire de Facebook, où les deux cofondateurs à un moment donné se sont séparés. Alors, si ce projet n'avait pas été mis en route comme cela se doit, voilà un gros projet aujourd'hui dont nous profitons tous, qui sera mis, dont la clé sera mise sous le paillasson. Donc, chers amis, c'est très important de réajuster nos projets. Étape 3, analyser les opportunités et les risques. Oui, chers amis, je le disais tantôt, un projet nous permet de pouvoir assouvir un besoin. Et ce besoin, c'est une opportunité. L'opportunité nous amène à pouvoir servir les autres, à pouvoir servir la société et surtout apporter la solution à ce besoin. Alors, derrière ces opportunités, il y a des risques parce que le chemin de l'entrepreneuriat est très difficile et surtout en Afrique. Alors, ces risques doivent être planifiés. Ces risques sont de tous ordres, à la fois politiques, économiques, financiers, technologiques, environnementaux et tout ce que nous savons. Et pour finir, chers amis, étudier les différentes façons d'entreprendre. Alors, ça nous amène à parler peut-être du concret. Sur le plan togolais, par exemple, on a deux façons essentielles d'entreprendre. Soit j'évolue dans l'informel, soit je vais m'enregistrer au CFE qui est la caisse de création des entreprises. Donc, soit je vais au CFE pour
créer mon entreprise ou je suis dans l'informel. Quel avantage ou l'inconvénient de l'un ou l'autre? Quand je suis dans l'informel, c'est que je travaille avec l'informel. Je prends l'exemple d'une bonne dame qui vend de son aliment au bord de la route. A-t-elle un besoin spécifique de pouvoir être dans le formel, formaliser son entreprise appelée établissement Asia ou établissement, je ne sais pas quoi, pour bien faire les choses. Ça dépend de, comme on l'a dit plus haut, de sa cible. Ça dépend du besoin qui le pousse à rentrer dans l'entrepreneuriat. Si le besoin, c'est de servir les particuliers, à quoi bon aller dans le formel pour pouvoir subir la pression des impôts et tout ce qui suit. Mais si mon idée m'amène vers des entreprises, vers des marchés publics, vers ci, vers ça, où j'ai besoin d'être mieux connu, alors oui, la première vraie étape de la concrétisation du besoin m'amène à pouvoir créer ma société et de pouvoir payer les impôts et tout ça. Pour les petites entreprises, nous oublions souvent cet aspect, c'est l'aspect comptable et fiscal qui suit. Mes chers amis, on ne crée pas son entreprise pour pouvoir laisser la carte quelque part et se bomber la poitrine pour dire je suis un entrepreneur. Non. Derrière, il y a des implications fiscales, il y a des implications comptables, il y a des implications sociales qui, tout cela fera l'objet d'un autre atelier. Mais je vous dis déjà, approchez-vous des gens qui sont dans le domaine, approchez-vous des conseils dans ce domaine dont j'en fais partie, qui vous permettront de pouvoir mieux lancer votre entreprise parce que c'est très important, chers amis. Alors, en conclusion, chers amis, quand on parle d'entrepreneuriat, nous parlons de projet. Et quand nous parlons de projet, nous parlons d'un besoin. Ce besoin doit être bien identifié et trouver réponse ou solution à ce besoin nous amène à avoir des objectifs clairs et précis. Derrière ces objectifs, il y a tout un processus, à savoir mieux planifier la mise en place et la mise en œuvre de ce projet et à la fin, définir si on va évoluer dans l'informel ou dans le formel, selon le public cible. Voilà brièvement, chers amis, ce que nous pouvons dire de l'entrepreneuriat. Mais je le répète, entreprendre et réussir, c'est possible. Dans ces ateliers, nous avons la chance de voir plusieurs entrepreneurs qui sont passés. Et de tous ceux qui ont commencé simplement ou seuls, qui ont commencé en couple, mais derrière cela, aujourd'hui, c'est des années d'expérience et ils sont de mieux en mieux connus. Quel est votre projet? Qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir réaliser votre projet? Je vous donne la parole et qu'ensemble, on puisse discuter. Alors, chers amis, la parole est à qui veut la prendre. Ne vous en faites pas. Il y a un de mes coachs en développement personnel qui dit toujours, moi je montre toujours mes projets. Je vous enseigne même comment j'ai fait pour mettre en œuvre mes projets. Mais sachez une chose, ce projet, vous ne pouvez pas me le voler parce que j'ai toujours une longueur d'avance. Alors, n'ayez pas peur de pouvoir parler de votre projet et qu'on puisse vous donner des conseils. N'ayez pas peur de pouvoir échanger sur votre projet parce que c'est en le faisant des fois qu'on grandit et qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas pu avoir. Même qu'on ne sait pas écrire son projet nous permet de pouvoir voir tous les contours de ce projet. Et que qu'en réfléchissant, on n'a pas forcément. Alors vous avez la parole, chers amis, pour pouvoir discuter de tout et de rien sur vos problèmes entrepreneuriaux, sur vos idées et tout ce que vous savez. Ceux qui ne peuvent pas ouvrir leur micro, vous pouvez écrire dans le chat.
Oui, chers amis. Oui, Marc. Oui, bonsoir à tous. Moi, j'aimerais une première question. Moi, d'abord poser une première question, qui est de savoir, est-ce qu'il y a une qualification première ou il y a quelque chose qu'on doit avoir pour qu'on soit sûr d'être un entrepreneur plus tard? Est-ce qu'il y a des prérequis à avoir? Est-ce qu'il y a des prédispositions, voilà, à savoir être un entrepreneur? Parce qu'il est bien de dire qu'on veut être entrepreneur, mais est-ce qu'il y a pas une règle qui dit, OK, cette personne peut l'être ou ne peut pas l'être? C'est un peu ma question en fait. D'accord, merci. Alors, je te réponds en te faisant rappeler nos mamans, nos grands-mamans qui n'ont pas été à l'école, mais qui sont des entrepreneurs hors pair. Alors, moi, je te dirais, le prérequis pour être entrepreneur, c'est simple, c'est la passion, c'est la confiance en soi, en ce projet, et le reste, on sent pour le faire. Aujourd'hui, nous avons des gens, hein, de ces grands hommes euh, qui n'ont pas été à l'école. Et parce qu'ils croient en leur projet, ils ont embauché des gens qui sont techniquement forts pour pouvoir réaliser ce projet pour le faire. Donc, cher Marc, il n'y a aucune prédisposition à part croire en son projet et mettre ce qu'il faut en eux pour pouvoir le réaliser. D'autres questions? Si j'ai bien répondu à ta question, si tu es satisfait ou d'autres questions de ta part. Oui, c'est là, oui. Là, maintenant, la suite des questions, je vais mieux les élaborer, je vais plus les poser maintenant. OK, merci. Oui, chers amis, des questions, des expériences à partager avec nous. Monsieur Gabriel, William, Bonsoir, Monsieur Oui. Tito. bonsoir. Ah, Monsieur Gabriel, je vous ai dévancé, hein. Bon, je raccroche et puis après vous reprenez. D'accord. Euh, Question, pas tellement, mais expérience, partager quelques notions avec les amis. Donc, toujours dans ces cas je prends toujours mon cas. Je prends toujours mon cas. Vous avez insisté sur un point, la formalisation, c'est très très important. Mhm. Lorsque vous créez votre entreprise, vous mettez vos idées en place et que vous voulez vraiment vous ouvrir au grand public, vous ouvrir aux entreprises, vous ouvrir au monde professionnel, il faut vraiment que vous vous enregistrez. Beaucoup pensent que en s'enregistrant, vous vous mettez le doigt dans l'œil avec le fisc et tout, mais c'est faux, c'est archi faux. Quand vous rentrez dedans, vous comprendrez que c'est plutôt à votre avantage. C'est plutôt à votre avantage parce que ce que vous gagnez est énorme par rapport à ce que vous perdez en ne vous enregistrant pas. Donc, c'est très très important lorsque vous voulez mettre en place vos idées. Il faut passer en même temps par la formalisation, enregistrer votre entreprise. Et là, vous êtes reconnu par les autres sociétés aussi et vous travaillez en toute quiétude avec tout le monde. Très important. Alors, un second point, c'est tenir une bonne comptabilité. Tenir une bonne comptabilité parce que c'est très bien de, d'investir, de créer son entreprise, mais lorsque vous n'avez pas eu une bonne comptabilité, je vous dis une vérité, quelques semaines, quelques mois après, vous serez contraint de fermer, même si cela
Hmm. Même si c'est à contre-cœur, vous êtes obligé de fermer parce que vous n'aurez plus de ressources. Donc voilà un tout petit peu les points sur lesquels j'aimerais vraiment insister avec les amis pour que les projets réussissent vraiment. Sinon, investir au Togo et réussir ici. Eman, on entend. Vous me recevez maintenant? Ça peut aller? Est-ce que vous me recevez maintenant? Je crois qu'il y a un petit souci de connexion. Je vais plutôt rappeler. Oui, c'est bon maintenant. D'accord. Je crois qu'il y avait un petit souci de connexion. Euh, donc, à part la formalisation, j'insistais sur le point sur l'aspect de la comptabilité, tenue une bonne comptabilité. Ce n'est pas aller revenir et puis asseoir les chiffres, dire combien j'ai fait aujourd'hui et combien est-ce que j'ai dépensé. Non, pas forcément ça, mais tenue une bonne comptabilité. Tenue une bonne comptabilité, à vous faire des prévisions et voilà, avoir des objectifs et arriver à les atteindre. C'est très très important pour pouvoir tenir bon sur le long terme. Investir au Togo et réussir. Il y en a qui le disent, c'est pas possible, mais je vous dis une vérité, c'est possible, c'est possible. Il faut juste être sérieux envers soi-même et être focus sur ce que vous voulez vraiment. Vous l'avez dit au début, c'est comme ça. Ce n'est pas forcément gagner de l'argent tout de suite, mais avoir un objectif, et arriver à atteindre ces objectifs-là, et ce n'est qu'après que vous allez voir que les retombées vont commencer par venir. Donc, parfois, on se lance 1 an, 2 ans, 3 ans après, ça ne marche pas très bien, mais on se dit, ben, est-ce que c'est un bon projet, tout ce que je suis en train de faire là, est-ce que ça peut aller ou pas? Gardez toujours à l'esprit que ce que vous montez vous-même, soyez fidèle à vos projets, à vos idées, et soyez sûr que investissez, donnez le plus de vous-même et vous allez voir que ça va toujours marcher. Donc, laissez le temps au temps, ne pas se précipiter parce que je vois une entreprise à côté qui réussit très bien, que je dois forcément moi aussi dire que je dois réussir dans l'immédiat. Non, ça peut prendre du temps. Mon cas, je vous le dis clairement, ça a pris 8 ans. Je vous le dis, je ne vous le cache pas. Ça a pris 8 ans avant que ça ne commence pas à prendre. Donc là, aujourd'hui, on ne peut pas dire que bon, c'est au paroxysme, mais ça va mieux et là maintenant, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut encore arranger les choses pour que ça aille mieux. Donc voilà un petit peu. Donc si moi j'ai pris 8 ans avant d'asseoir complètement tout ce que j'ai mis en place aujourd'hui, pourquoi pas lorsque vous investissez aujourd'hui, pourquoi demander à ce que ça commence pas à tomber en 2 semaines, en 3 semaines? Non, c'est pas évident, c'est pas évident. Certes, ça peut arriver, mais lorsque ça n'arrive pas, ne bâclez pas, ne fermez pas, mais ayez toujours confiance en vous-même et puis continuez pas à bosser dur. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci, Eman. Alors, chers amis, à la suite de la réponse de Eman, j'aimerais bien rebondir dessus. Première chose, là, parler de la création d'entreprise. Oui, chers amis, c'est très important. Moi, j'ai eu la chance aujourd'hui de, ou le reflet de toujours formaliser mes entreprises. Et ça aide parce que au moment où un client a besoin de toi, ce n'est pas seulement que tu cours créer ton entreprise ou que tu cours avoir une carte de visite ou tu cours avoir ci ou ça. Dans la prévision de la réalisation de ton projet, il faut mettre en place tous ces besoins et mettre en œuvre à court et à long terme tous ces besoins pour pouvoir tenir devant un potentiel client. C'est très important. Avoir, bienvenue, Monsieur Charles. Alors, on disait, avoir une comptabilité régulière aussi nous amène à pouvoir pas se comptabilité comme le font les comptables, parce que peut-être on n'a pas les mains qu'il faut, mais surtout avoir au minimum un cahier de caisse, un cahier d'entrée de fonds, de sortie de fonds, où on sait que chaque dépense, chaque besoin est mis dans ce cahier. Des fois, nous oublions les petites dépenses et nous ne notons que les grandes dépenses. On ne doit pas attendre peut-être en fin d'année, quand on va euh, demander à mettre en place les états financiers, qu'on va se rappeler de tout ce qu'on a fait. Non. Imaginez combien de déplacements nous faisons à longueur de journée.
Combien de carburant nous mettons dans la moto, dans la voiture? Combien de crédits de communication nous payons dans le mois? Imaginez le cumul de toutes ces charges qui, normalement, comptablement, doivent nous aider à pouvoir payer moins d'impôts et que nous négligeons, que nous oublions. Chers amis, c'est très important. Et pour finir, je dis toujours ceci, la fiscalité n'est jamais entrepreneur. La fiscalité est l'autre pour l'entrepreneur qui ne veut pas se rapprocher de qui il faut pour savoir quelles sont ses obligations fiscales au accumuler plein de dettes et on doit le faire payer beaucoup d'argent pour pouvoir peut-être avoir Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir, Sito. Merci beaucoup pour ce thème, parce que c'est un thème qui doit intéresser plus d'un, qui concerne vivement la jeunesse. Oui, et entreprendre au Togo, souvent nous attendons nos autorités dire que les jeunes doivent entreprendre et autres. Mais j'avoue que du coup, quand le en ce sens, quand on n'est pas organisé, ça serait pas facile. Quand on n'est pas patient, ça serait pas facile. Nous avons bon nombre de jeunes qui entreprennent sans maîtriser leur domaine, sans demander des conseils idoines avant de se lancer. Et BABA qui, comme M. Stou l'a dit, c'est très important d'élaborer un business plan. Parce que, bon, il y a certaines choses, quand on le dit pour un entrepreneur, bon, lui, il écoute ça seulement. Lui, il ne vise que... Donc, c'est très important de mettre certaines choses en place avant de se lancer dans certaines choses. Et la comptable, M. Herman l'a dit tout à l'heure, l'aspect comptable et surtout l'aspect fiscal, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui banalisent ça. Et ils se lancent dedans. Quand il a un assistant, lui rappelle les choses, il faut payer tel impôt, il faut faire ci, il faut faire ci. Et bon, mais lorsque fiscal pour soumettre à un appel d'offres, c'est en ce moment qu'il court pour payer les impôts et il y a des pénalités aussi qui rentrent en jeu. Donc bon, moi en bref, je dirais que entreprendre, c'est possible, parce que nous assistons des gens qui entreprennent et nous voyons ceux qui n'avancent pas et nous voyons aussi ceux qui avancent. Donc, entreprendre au Togo et en amont par rapport à tout ce que Sitou a dit, être un visionnaire, avoir des objectifs, quand tu prends tous ces aspects-là et la patience aussi, parce que ça les choses vont. Quand tu as une nouvelle structure, ça serait difficile pour toi d'avoir certains marchés et autres. Mais il faut être patient, il faut persévérer et puis je pense que c'est bon. Bon, oui, je poserai une question. Maintenant, pour un jeune entrepreneur, est-ce que qu'est-ce qu'il y a conseillé pour un jeune entrepreneur qui veut se lancer? Est-ce que c'est d'embrasser les choses en grand ou bien d'aller mollo? Qu'est-ce qu'il y a conseillé? Donc, tu fais quoi d'embrasser en grand? Oui, mollo, c'est-à-dire, je crée mon entreprise. Bon, je n'investis pas en grand. Par exemple, je ne loue pas un local.
je n'achète pas de bureau, je n'équipe pas mon local, je suis là, bon, Ok, donc c'est à peu près ça. d'accord. Merci pour tes apports très, très enrichissants. Alors, pour répondre à ta question, comme on le disait, une vision. Quelle est ma vision dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans? Si ma vision dans 5 ans est d'être, d'avoir le monopole, par exemple, dans les friperies au Togo, je ne vais pas commencer par créer en même temps les friperies, non. Mais je commence d'abord. Donc, dans 5 ans, je veux être ici. En 3 ans, je vais avoir, s'il faut avoir le monopole, donc peut-être il faut avoir 10 boutiques. En 4 ans, il faut que j'ai déjà au moins 5 boutiques. Il faut que j'ai une boutique. Donc aujourd'hui, je ne peux pas envisager à avoir 2 boutiques parce que dans ma vision qui est déjà bien définie et claire, je ne suis pas encore là. Donc je commence peut-être pas même sans avoir de boutique et je continue. Donc je fais tout pour qu'en 1 an, à l'anniversaire d'1 an, j'ai au moins une boutique. Et je me focalise sur la suite. Donc, en 2 ans, je vais avoir tel nombre de boutiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà ce qu'on appelle un projet. Souvent, nous réalisons un projet en ayant une vision sur juste quelques mois et on faiblit parce que les choses n'avancent pas. Un projet, c'est une aventure, c'est toute une histoire d'une vie. Donc, réasseyons-nous pour pouvoir vraiment mieux visionner ou visualiser nos projets. C'est ça si je t'ai répondu. Oui, je pense que c'est ça. Mais bon, en fait, pourquoi je pose cette question? Parce qu'il y a, pour certains jeunes entrepreneurs, ils se disent que, bon, par exemple, je suis dans la communication, il faut que j'ai une bonne image. Et tu vois le coût de leur investissement de base, ça pèse beaucoup sur eux. Il faut avoir un local de bureau quand je reçois les clients pour qui je ne travaille. Il faut qu'ils soient en confiance, il faut tout. Et ça pèse sur eux. Et quand il n'y a pas le retour, ça, bon, c'est un peu, j'ai posé cette question, quoi. Merci beaucoup. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que un projet ne décolle pas en même temps. Les grandes entreprises investir, mais vous le voyez, mettre des milliards, avoir des centaines, des dizaines de millions de pertes sur 1, 2, 3 ans des fois. Mais quand un projet prend en 1, 2 ans, ils récupèrent déjà la perte qu'ils ont subie ces dernières années et le reste, c'est de l'argent qui rentre. Voilà aussi la routine des projets de tous les jours. Oui, moi, même si dans l'entrepreneuriat, il y a des jours où des fois, mais il faut le faire parce que tu as une vision, tu sais où il faut. Même vous oubliez, il y a le temps matériel, il y a le temps qu'on consacre au projet. Je prends par exemple ce projet SCAR, où, bon, voilà, chaque mercredi, on dévoue ce temps pourrait bien servir à autre chose. Mais pourquoi vous êtes là? Ouais, c'est ensemble un projet. Maintenant, est-ce que en 3 mois, en 6 mois, le but de ce projet, c'est que nous puissions être transformés? Est-ce que toi qui viens suivre cet atelier, quelle est toi ta vision par rapport à ce projet? Est-ce qu'en 3 mois, en 6 mois, tu arrives à changer? Si oui, ok, nous qui sommes initiateurs de ce projet, nous atteignons les objectifs à court terme. Sinon, nous n'atteignons pas les objectifs, alors il faudrait réorganiser les choses pour voir comment faire pour toucher plus de personnes, comment faire pour fidéliser. Donc, voilà quoi, un projet est une vision, en quelque sorte. Je vais aller au cas, si vous permettez, pour répondre aux questions avant de vous donner la parole. Alors, Maimouna nous dit qu'elle a un projet qui lui tient à cœur et c'est un projet de création d'une microfinance au Tchad.
Et l'objectif est de permettre aux femmes d'avoir accès à des opportunités économiques à travers la création de microfinances. Alors, sa question. D'abord, elle ne sait pas comment mettre en œuvre ce projet et surtout comment démarrer. Alors, quand on parle de microfinance, chère Maïmouna, ce qu'il faut savoir, c'est un domaine déjà réglementé. C'est comme les banques. Donc, un domaine réglementé a déjà les procédures mises en œuvre. Donc, il faut aller prendre des accès, il faut avoir un certain capital, il faut une certaine organisation. Nous l'avons au Togo et c'est la même chose qui doit être, pas la même chose, mais il y a toujours ce canevas qui est, c'est un domaine qui est contrôlé par les banques centrales. Donc, la Banque centrale sûrement de l'Afrique centrale doit pouvoir avoir la réglementation qu'il faut concernant la mise en œuvre d'une microfinance. Mais ce que je sais, c'est qu'une microfinance est avant tout comme actionnaire les gens qui viennent cotiser. Donc, il faut proposer le concret pour que les gens puissent venir. Autre chose que j'aimerais ajouter, n'oubliez pas une chose. Le Togolais ou l'Africain aime faire ce que tous les autres font. Ce qui ne nous permet pas d'avancer. À chaque projet que nous avons, même si les autres le font, pensez toujours à ceci. Qu'est-ce que j'apporte de différent de ce que les autres ont déjà? Alors, qu'est-ce que votre microfinance apporte de spécial que les autres et des opportunités économiques à dans nos femmes et si c'est bien véhiculé? Oui, si les agréments sont reçus, on ne peut que démarrer. Comment démarrer? C'est d'abord aller prendre toutes ces informations et voir en quel sens à court terme, à long terme ou à moyen terme de pouvoir les mettre en place et ensuite communiquer dessus. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Maïmouna. Maïmouna? Ok, on va y aller sur la prochaine question. Il y a Marc qui nous dit qu'il a un projet de mettre en place une application de covoiturage et de recherche de meilleurs trajets. Alors, j'aimerais bien savoir nos appréhensions sur ce genre de projet. Alors, cher Marc, je vais te le dire tout de go. Moi, j'ai un projet de ce genre. Et bizarrement, il y a ma chère qui vient de rentrer avec qui on a ce projet. Un projet à la fois à l'instar de Gozem, mais à l'instar de ce genre de choses, avec plein d'opportunités. Et je crois que tout le monde en a une fois déjà discuté. Comprendre une chose, comme je viens de le dire, un projet, c'est un besoin. Mais derrière cela, qu'est-ce que tu proposes de mieux que ce que les gens font déjà? Je sais qu'il y a plein de particuliers même qui le font. Hein. Des particuliers qui vont souvent en week-end à Palimé. Moi, je connais un monsieur comme ça, qui toujours, il écrit sur sa page covoiturage sur Palimé. Hein? Donc, ceux qui sont intéressés, contactez-moi en départ à Sieyé, un départ à Sieyé, à quelle heure? Voilà. Cette application existe déjà aussi et en France, en Europe, un peu partout. Alors, va voir ce qui se fait, va voir ce qui se fait aussi ici et propose du concret. Quand je dis du concret, c'est vraiment du concret pour pouvoir te distinguer de ce que les autres font déjà. Et ça doit être une vision parce que quand tu le feras, quand ça sera beau, ceux qui sont déjà grands sur le vont vouloir te mettre les bâtons dans les roues. Donc, il faut vraiment que tu t'asseyes et que tu visualises tout l'environnement de la chose avant de pouvoir le faire. Mais moi, je t'encourage déjà pour ce projet. J'encourage que chacun. Je me dis toujours, pourquoi le projet n'est pas allé chez Y et chez C, moi que c'est venu?
C'est parce que le Dieu Tout-Puissant, hein, le génie qui passe en l'air, a trouvé que mes attitudes sont en adéquation avec ce projet. Je dis souvent à qui veut l'entendre que les projets on les appelle, de livraison, c'est des projets que j'avais eu il y a 5 ans. Et ce jour, moi, c'est souvent ce qui m'arrive avec mes projets. Hein. C'était pendant ce temps, je me suis dit, mais ça va demander des moyens. Ça va demander ci, ça va demander ça, ça va demander. Puis j'ai laissé. En 2 ans après, j'ai commencé par apprendre à voir sur les réseaux sociaux, les gens commençaient par le faire. Et aujourd'hui, voilà que c'est devenu chose bien courante. Voilà. Alors si j'avais commencé même avec une petite moto, aujourd'hui, je suis aussi bien positionné par rapport aux autres parce que quand j'ai refusé de le faire, le génie allait à d'autres personnes, ou peut-être le génie était pour nous tous, mais c'est eux qui ont su concrétiser. Voilà ce qui a eu au projet. Et le projet n'appartient qu'à celui qui a su le mettre en valeur. Des questions, chers amis. J'espère que j'ai répondu à ta question. Cher Maïmouna, tu étais pas là. J'espère que tu as entendu aussi ma réponse. D'autres questions, chers amis? Avez-vous des questions? Des questions, des apports, des projets sur lesquels vous voulez qu'on vous aide? Oui, Gabriel. Oui, bon, je voulais insister sur cet aspect aussi. Bon, un entrepreneur, c'est aussi un bon manager. Hein. C'est aussi un bon manager. Et c'est quelqu'un aussi qui doit avoir des notions dans un bon nombre de domaines, que ce soit dans le management, dans l'aspect financier, l'aspect comptable, l'aspect fiscal et autres. Donc, c'est pourquoi je dis, pour un entrepreneur, il les entrepreneurs, ils pensent à payer. Bon, il y a plusieurs moyens de passer. On a des amis, j'ai un ami qui est comptable, j'ai un ami qui est fiscaliste. Si j'ai un souci, il y a quelque chose que je ne comprends pas, je peux l'appeler pour lui demander conseil, pour avoir plus d'explications sur certains sujets. Ça t'aiderait à prendre une bonne décision aussi. Vraiment, mais certains entrepreneurs sont limités et surtout ne veulent pas partager leurs idées aussi. Et ils s'engouffrent malheureusement. Parce que quand tu partages ton idée, tu demandes conseil. Comme tu l'as si bien dit, ton projet, bon, quelqu'un, si la personne veut le faire aussi, il ne peut pas le réaliser comme toi tu le feras. Donc ton projet, c'est ton projet. Donc c'est très important de se cultiver, de faire des recherches. Aujourd'hui, on a Google. Dans le domaine où tu veux investir, tu fais des recherches, et tout quoi. Il y a l'aspect relationnel aussi. Un entrepreneur doit avoir de bonnes relations, surtout en Afrique, où la relation prime presque avant tout. Tu vois, bon, avoir un bon réseau, comme on le dit, réseau. Donc c'est très important aussi. Garder de bonnes relations, créer de bonnes relations dans des circonstances, s'il le faut. Et je pense que ça peut appuyer un entrepreneur pour sa réussite aussi. Ok, merci. Merci à toi. Mes chers amis, moi, je remercie encore l'équipe SK parce que c'est des gens qui sont voués. Je vous avoue, je ne fais pas tout le monde.
mais c'est gens qui sont dévoués ou pas à leur juste valeur, mais des gens qui sont dévoués pour la cause commune parce qu'ils croient en cette vision que je leur proposais. Donc voilà aussi. Et autant, moi j'ai plein d'amis qui m'appellent tout le temps hein, pour des conseils, pour ci, pour ça. Mais c'est ça, nous sommes là pour avoir de bons contacts et pour s'entraider à pouvoir avancer. Donc, n'hésitez pas, c'est très important. Hein, en Afrique, on dit que petite honte vaut mieux que grande honte. Je préfère encore solliciter et déranger mon ami que de ne pas le faire demain que j'ai à payer de gros montants avec de grosses pénalités. Vous voyez. Maintenant, si toi-même tu sais que tu n'es pas un bon ami pour ton ami, c'est normal que tu ne puisses pas aller vers lui pour le solliciter et pour de ces choses. Des questions, chers amis? Je sais que vous êtes tous des entrepreneurs. Je sais que nous tous, nous avons un projet que, que nous pouvons. C'est l'occasion de pouvoir le sortir, l'occasion de pouvoir le dire. C'est ce projet que tu crées tant. Et comme je viens de dire, il y a des projets depuis 10 ans. Et des fois, on croit que c'est tard. Non, chaque projet a différentes périodes embryonnaires. C'est peut-être aujourd'hui le moment déclencheur de ce projet que tu trouves enterré. Mais moi, je te dis non. Aucun projet n'est jamais tard à réaliser. C'est l'occasion de le dire simplement. Et en 1 an, en 2 ans, tout sera parce que oui, tu as eu le courage d'en parler. On t'a peut-être donné une astuce qui te manquait à pouvoir mettre en œuvre ton projet. Et voilà. Chers amis, n'hésitez pas. Écrivez dans le chat si vous voulez. Posez la question si vous voulez, je vous en prie. Il y a une émission que moi dans les séquences pas des fois sur TikTok où les gens viennent parler de leur projet. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça devant des entrepreneurs qui achètent des actions ou qui subventionnent. Qui a déjà vu ça? Personne? Herman, oui. Kiki? D'accord. Paraît-il que TikTok nous envoie ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, ceux qui sont friands des vidéos sexy des autres ou friands des actualités de papa que autres, c'est toujours ça qui revient. Proposer. Qui tu lèves la main ou c'est pour dire que tu as déjà vu? Ok. Donc, dans cette émission, ce qui manque, c'est bien ce qui est mis en valeur dans cette émission, c'est les gens qui viennent. Et c'est là que vous voyez qu'il y a tout type, nous-mêmes en Afrique, on ne fait rien en termes de projet. Vous voyez des gens qui ont des projets inimaginables, mais qui savent vendre. Et derrière un tel projet, ils disent, OK, donnez-moi tel million. Quand je contiens en français, faire un tel million pour vous donner 5% ou 10% de mes parts. Mes chers amis, nous, l'Africain est réputé pour avoir des projets innovants. Et l'Africain est aussi réputé pour être le plus pessimiste. C'est celui qui manque le plus de confiance en soi. Imaginez si la dizaine que nous sommes, chacun repart ce soir avec la ferme conviction que ce projet qu'il a, celui qui n'est pas encore sorti du placard sera sorti ce soir pour être réalisé. Celui qui a déjà débuté pourra être mieux valorisé. Imaginez ce que ça sera dans 6 mois, dans 1 an.
Voilà. Alors, elle dit les gens viennent soumettre leurs idées de projet. Et s'il est solvable, ils ont le financement. Donc, voilà en quelque sorte ce qu'ils ont. Ils ont quelques minutes, il y a un jury. Et c'est vraiment stressant. C'est vraiment stressant quand je vois. Des fois, je me bats à leur place. Des fois, j'ai envie d'organiser un truc comme ça pour les jeunes qui ont des projets, pour pouvoir trouver vraiment des financements. Alors, chers amis, vous avez la parole. Herman? Et oui, monsieur Citou, ce genre d'initiative, c'est très bien. Mais vous savez, en bon Africain, nous savons très bien voler des projets. Et c'est surtout ça qui fait que beaucoup ont des projets, mais pour ce genre d'initiative, ils n'osent pas parler, ils n'osent pas évoquer, mettre au devant leur projet, de peur de se faire voler leur projet comme ça. Donc, la réticence, c'est à ce niveau. Vous savez, avec les Européens, avec les Américains, surtout cette émission, je pense bien, c'est les Américains parce que je l'ai suivi. Euh, Eux, ils mettent devant leur projet, ils ont déjà réalisé au moins 80%, 90% de leur projet. Peut-être le financement dont ils ont besoin, c'est pour le marketing, souvent. Et, mais pour nous, à notre niveau, on n'a même pas encore l'argent nécessaire pour pouvoir mettre sur pied le projet. On l'a seulement en étant embryonnaire. Et dès que vous mettez au devant votre projet, vous l'expliquez, vous exposez votre projet, on vous dit il n'y a pas le financement, mais 2 mois, 3 mois, 4 mois après, vous voyez votre projet se réaliser par quelqu'un qui, peut-être au début, n'avait aucune idée de cela. Et ce sont des projets qui ne sont même pas viables, la personne qui le pilote, parce que la personne n'a pas eu une bonne connaissance du projet. Et le projet, voilà, se limite en quelques années et c'est complètement disparu. Donc c'est un peu ça. Ce que vous dites ici, par exemple, prenons votre cas, vous avez demandé aux gens de se prononcer sur des projets depuis là, mais personne n'ose parler. C'est ça la réticence, en fait. Parce qu'on se dit, il y a beaucoup qui m'écoutent. Lorsque je vais le dire maintenant, est-ce que quelqu'un ne va pas voler mon projet pour le réaliser après? Voilà un tout petit peu. Donc, peut-être que nous, à notre niveau, en tant qu'Africains, il faudrait qu'on mûrisse un peu pour dire quand quelqu'un émet des idées, c'est cette personne-là qui connaît bien les rouages de cette idée-là. On n'a pas besoin de voler son idée, mais plutôt chercher en quoi nous aussi on peut créer quelque chose et sortir nos propres idées. Merci, c'était un ajout. Merci, Herman. Je te réponds comme ça. Alors, chers amis, sachez une chose. On ne va pas vendre ou soumettre un projet qu'on n'a pas même déjà réalisé. Quel coût tu as fait de ce projet pour pouvoir aller le soumettre? Ça ne se fait pas. Il faut déjà faire soi-même ses expériences. Tomber, se relever, courir de gauche à droite, donner une certaine valeur, un certain poids à ce projet. Avant de dire, OK, je peux aller en le contour, j'ai vu tout ce que ce projet peut contenir. Je vais secouer dans le sens. Maintenant, OK, pour son essor, oui, j'ai besoin de telle chose. Là, la personne peut voler parce que tout le monde sait que c'est ton projet. On a déjà fait expérience et ça te démontre déjà. Mais faire un projet dans l'air, ça devient un rêve. Et qu'on va soumettre à quelqu'un, oui. Moi, je suis allé à voir au Bitotra pour des projets, c'est ce qui m'ont je peux être protégé pour dire que quelqu'un d'autre ne vienne me l'écouter. Surtout que ce plan en question n'existe pas sous d'autres cieux. Moi, j'ai eu un projet moi, parce que je n'ai pas peur qu'on voit le projet. Parce que, comme on l'a dit, c'est l'initiateur seul qui décide de ce que son projet. C'est un projet que j'avais avec plein d'autres personnes. Et que
voulais venir comme ça parce que beaucoup de gens de problèmes, les gens viennent souvent à moi pour parler. Donc, j'ai le projet fait de recherche. Je me suis rendu compte que c'est une chose qui existe. Même, je voulais même faire payer, mais il y a des associations qui sont saisies dans les pour que les gens ne se suicident pas, les gens qui ont besoin de parler à quelqu'un qui a des téléphones roses, pour ceux qui sont dans les téléphones verts, les verts, pardon, pour ce genre de personnes. Vous voyez, il y a un copier de ce qui est bien là-bas, ici, pour la planification, mais il faut faire autrement. Est-ce que demain, je vais dire que je protège ce projet? Je ne peux pas. À moins que j'ai quelque chose, là, je peux protéger. Plus je pense et que je vais protéger, personne d'autre ne peut venir dire que c'est mon projet. Mais quand j'ai besoin de financement, c'est normal que l'autre aussi derrière, parce qu'il a plus de moyens pour quelqu'un pour pouvoir le donner. Mais ça, c'est bien longtemps. Paraît-il que ce n'est pas... Qui a découvert l'Amérique, comme on a dit? Qui a découvert l'Amérique? Qui a... Christophe Colomb. Christophe Colomb. Ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Et ce n'est pas telle personne qui a inventé telle chose, mais c'est des bars, c'est ça. Derrière, c'est le blanc qui a su valoriser, qui nous a fait voir plein de trucs, comme quoi c'est tel blanc qui a inventé ça, mais derrière c'est des noirs, derrière c'est ci, c'est ça. Ouais, ça existe depuis toujours et voilà quoi. Voilà que qui va ici à côté. Voilà, c'est pas comme ça, c'est jusqu'à aujourd'hui. C'est la réalité de tout le monde. Donc à nous de savoir comment protéger notre projet, faire nous-mêmes souffrir de ce projet. C'est pas capable de souffrir. On va avoir l'argent disponible pour faire acheter une voiture, avoir un cadre, à faire ci, faire ça, avant de pouvoir dire, ok, mon projet peut avancer. Mais moi qui ai souffert et qui a des milliers, que je le crois aussi facilement pour pouvoir te donner mon argent. C'est ça qui n'est pas facile. Ça, tu vas vers une banque qui accepte à te le donner contre des intérêts, c'est son commerce. Mais un particulier, c'est normal qu'il veut plus. Donc, voilà. Des questions? On a encore quelques minutes. 5 minutes plus. Comme je dis, on a dit maintenant, ok, comment je veux étendre à comment? Je veux faire ci. Personne ne peut te voler ce projet. Parce que tu détiens le monopole de ton projet. Tu sais la vision que tu donnes à ton projet. C'est cette vision que tu veux partager avec les autres. Alors, la personne peut demander, ok, comme c'est moi qui viens, ça doit appeler à comment, mais changeons le nom, hein, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais à part ça, on ne peut pas voler. Oui, Gabriel. Oui, bon, je veux poser une question. C'est sur l'aspect financement au Togo. Le financement avec, bon, je veux parler de nos institutions financières. Hein. Et bon, selon vous, est-ce que c'est accessible pour les jeunes? Est-ce qu'un jeune entrepreneur peut compter sur nos institutions financières s'il a un marché maintenant? Et il peut avoir ce financement aussitôt possible. Merci. Chers amis, je vais peut-être recevoir plein d'entre vous. Vous savez, il y a plein de financements qui passent dans ce pays. Mais c'est parce que le Togolais ne va pas vers les sources d'information. Aujourd'hui, dans le domaine agricole, il y a plein de personnes où les bailleurs de fonds ont les soins à disposition contre des conditions. Peut-être c'est d'avoir un terrain, on s'assure que tu as un terrain avec titre foncier pour qu'on puisse te mettre de l'argent à disposition pour faire ta ferme agricole. Que tu aies que tu as un projet bancal, il y a plein de projets à la fois national,
à la fois régionales, à la fois internationaux qui passent. Mais c'est parce qu'on ne cherche pas et on passe à côté de plein de projets. C'est que Kaneko Bank offre des bourses sur les projets innovants. C'est que les ministères ont toujours ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, Kiki, tu veux parler? Allô? Oui, Bonsoir. bonsoir. Ok, j'aimerais juste apporter un plus à ce que tu viens de dire par rapport au financement. Allô? Oui, oui, s'il te plaît, vas-y. D'accord, merci beaucoup. Comme tu l'as si bien relevé, la jeunesse togolaise, nous les Togolais, nous n'aimons pas chercher, nous n'aimons pas lire. On a cette petite paresse-là de chercher à fond. Nous avons beaucoup de partenaires qui soutiennent les projets. Il y a d'abord aussi la Fondation internationale de Tony Emelelu, Tony Emelelu, j'ai oublié son nom, c'est un Nigérien, qui chaque année donne des bourses ou bien donne des financements par rapport au projet qu'on a. Moi, à mon niveau, actuellement, j'ai une liste de plusieurs associations partenaires qui vous donnent les fonds pour tous vos projets, et que ce soit dans tous les domaines, que ce soit dans la défense des enfants, de la femme, de l'agriculture, de l'environnement, ils donnent des financements gratuitement pour vos projets. Donc, ce qu'on va faire, peut-être, je vais les chercher. Ça fait un moment que j'ai la liste, je vais les chercher, je vais les soumettre à Monsieur Sitou Alaglo et ceux qui en ont besoin pourront passer chez lui pour retirer la liste de ces institutions et de ces ONG. Merci beaucoup. Merci. Alors, chers amis, voilà la réponse qui a été bien soutenue. Donc, dès que j'ai la liste, je vous l'enverrai. Derrière ça, la raison de ces projets demande aussi quand même certaines choses de notre part, c'est-à-dire, comme on vient de dire, tout le processus à bien mettre en place, être reconnu par l'État, donc avoir un cadre de création dans en place, c'est des bourses toujours. Vous imaginez quand on parle des fois, on parle de 5 000 $, on parle de 10 000, on parle de 30 000 $. Ce n'est pas 30 000 francs CFA, hein, ce n'est pas 300 000. Vous voyez. Donc, à nous de décider si on veut aller vers là. Oui, quelques... Voilà, le minimum, c'est d'avoir la carte CFE. Oui, Ama. Oui, Et après, Maïmouna. j'aimerais rebondir et Oui, vas-y. j'aimerais vraiment rebondir sur, le dernier aspect que vous avez évoqué, c'est-à-dire que nous devons, lorsque nous mettons en place nos projets, nous devons arriver à développer ce projet jusqu'à un niveau donné avant de pouvoir chercher un financement. Il y en a vraiment qui ont des projets en état embryonnaire, comme je le dis souvent, c'est-à-dire rien que des idées comme ça, et ils demandent à ce qu'on finance la totalité de leur projet. C'est vraiment impossible. C'est vraiment impossible. Mais lorsqu'on parle d'autofinancement, ce n'est pas forcément aller chercher de l'argent soi-même et venir mettre dans le projet. Non, non, non. Même l'aspect technique que vous apportez au projet. Prenons par exemple un projet agricole. Le terrain que vous avez vous-même, c'est déjà un financement de votre part. Maintenant, lorsque vous mettez en place un projet agricole et que vous demandez à ce qu'on vous achète le terrain, qu'on vous achète le matériel pour vous labourer, on vous achète les semences, ça veut dire que vous demandez trop. Vous demandez trop. Ça veut dire que n'importe qui peut se lever aussi et faire ce que vous êtes en train de faire là. Donc, j'aimerais vraiment insister sur ce point-là. C'est pas aller chercher de l'argent soi-même pour venir financer le projet jusqu'à 90%, mais au moins arriver à un niveau donné du projet où ce que vous demandez, c'est juste pour pouvoir parachever votre projet. Merci beaucoup. Merci à toi. Je donne l'exemple de FNFI et ANPGF qui sont comment je vais les appeler, des types de pouvoirs, de fonds de financement pour aider la population. Vous savez, il y a des gens qui font les formalités comme tout ce qui se passe. Ils prennent l'investissement, le financement, mais ne remboursent pas.
Ils disent que c'est l'argent de l'État, que les gens bouffent l'argent de l'État, c'est leur part aussi, tout simplement. On les relance, ils changent de lieu, ils changent de ci, et puis voilà. Ouais. Mais Mouna, tu avais levé la main. Non. Oui. Mais Mouna. Non. Ok, Kiki. C'est bon vous... Oui, mais Mouna. Pas que on t'entend. Oui, vas-y, on va voir. Oui. Vous m'entendez? Oui, ça va maintenant. D'accord. Alors, j'ai une petite question. Quel conseil vous donnerez à une personne qui n'aime pas en fait prendre les risques d'entreprendre, qui veut bien entreprendre, qui ne veut pas prendre les risques d'entreprendre. En fait, déjà, la personne voit des risques partout. Allô, est-ce que vous me comprenez un peu? Oui, on comprend. On va te répondre. D'accord, merci. Merci à toi. Alors, entreprendre égale risque. Donc, forcément, pour entreprendre, il faut pouvoir accepter de risquer. Maintenant, selon ta potentialité, risquer du plus petit au plus grand. Mais il faut qu'on juste comprendre que le degré de mon risque déterminera le degré de réalisation de ce projet. Donc, à moi de définir si ce que je vais faire en 1 an, parce que je ne veux pas trop risquer, je le ferai en 3 ans. L'entrepreneuriat, c'est toujours ça, c'est risquer. Et comme l'a dit Gabriel, qui ne risque n'a rien. Mais en entrepreneuriat, c'est encore pire parce que c'est un risque permanent. Que tu sois, tu te réveilles un matin avec plein d'appels, d'aides par-ci, par-là, mais que tu te réveilles peut-être dans 2 jours avec une rentrée de fonds, avec un peu de sourire, ou passer un long moment de disette où tu ne sors que de l'argent, mais voilà, c'est des risques, mais tout en ayant un focus sur l'objectif, c'est le plus important. Je viens de donner l'exemple aussi des grandes sociétés, même que le font, qui donnent des milliards dans les entreprises, mais c'est au bout de 3 ans, 4 ans, qui ne commencent pas vraiment à recueillir les fruits de ces investissements. Voilà. D'autres questions? Ou Mamouna, si j'ai bien répondu ou pas? Oui, vous avez répondu. Merci. Donc, le dernier mot te revient. Soit tu risques comme cela se doit raisonnablement pour aller plus vite, Oui. ou de rester petit à petit pour traîner la réalisation de tes projets. D'accord, merci beaucoup. Oui, cher. Maïmouna. Moi, je travaille sur le corridor Tchad-Togo. C'est une zone à risque avec les terroristes et puis consorts, mais on évolue, on travaille, nos projets travaillent correctement. On est dans les transports, mais tantôt on tombe dans le djihadisme, il brûle, mais on continue, les projets évoluent toujours. Les transports continuent. C'est un complément, je voulais le dire que dans la vie, il faut risquer. Quand tu ne risques pas, tu ne vas pas arriver là où tu veux arriver. Ok, merci, c'est juste un complément seulement. C'est pour juste dire à l'autre, il faut risquer. Dans la vie, quand tu ne risques pas, tu ne vas pas réussir ton projet jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, c'est ta soeur tchadienne et elle a des projets pour le Tchad. Donc,
Je vous mettrai en contact pour pouvoir l'aider à pouvoir réaliser ce projet. Ah, il n'y a pas de souci. Nous, on est Donc, très... là, On est je te dans présente cette le président des Tchadiens du Togo. Donc, je vous mettrai en contact pour qu'il puisse t'aider à avoir un séjour bien parfait. Ah, c'est un cadeau aussi, merci. Oui, Hussein, oui, je enchanté suis de bien. Moi, c'est Brahim Hissène Hassan, je suis au Togo, ça fait 23 ans bientôt. D'accord. Je Il y a suis plus presque femme au Togo en le Tchadien plus. les plus togolais. Ah, ouais. Là, vous êtes un Il a Togolais. plus femme au Togo. Donc, il va te trouver un monsieur togolais aussi pour que tu restes avec lui. Mon président. Allez, chers amis, d'autres questions? Oui, Gabriel. Il nous reste 3 minutes pour finir, chers amis. Ok, ouais, bon, il y a cet aspect aussi que je veux bien soulever. Bon, en fait, c'est un constat que j'ai fait chez 2 ou 3 jeunes entrepreneurs. En fait, quand ils se lancent et ils ont la chance de gagner un marché et de l'exécuter, en fait, c'est le réinvestissement des revenus. Ça pose beaucoup de problèmes chez les entrepreneurs. Parce que je me dis, c'est mon entreprise, j'ai investi, j'ai fait des prêts au boulot pour investir dedans, j'ai fait ci. Donc, quand ça vient, on ne pense plus à réinvestir. Dans quel projet je vais me réinvestir? Dans quoi je peux réinvestir pour que ça booste vraiment? Donc, parfois, ils prennent l'argent là pour des besoins personnels et après, c'est des soucis aussi. Donc, pour que un entrepreneur aussi réussisse, il faut qu'il pense au réinvestissement. Ce que je gagne, comment je dois réinvestir pour que ma société s'élargisse plus. Donc, c'est ce point que je voulais ajouter. C'est parce que j'ai vécu cette expérience où après la personne est obligée de fermer parce qu'il n'a pas su bien gérer ce qui est rentré, quoi. Je suis d'accord avec toi. C'est un vrai point qu'il faut soulever. Alors, il y a deux types d'entrepreneurs, chers amis. Il y a l'entrepreneur salarié, donc il y a déjà une rentrée de fonds, et l'entrepreneur à temps plein. Mais sachez une chose, l'entrepreneur en temps plein, je le recommande de pouvoir avoir son salaire minimum qu'il prélève chaque mois. Comme ça, le bénéfice permettra d'être réinvesti. Mais quand il ne fait pas cela, il va vivre comment? C'est là qui amène les gens à pouvoir ne pas distinguer de ce qui doit rester dans le sport, de ce qui doit retourner dans l'entreprise, ainsi de suite. Donc, merci, c'est un point pertinent. Hussein, tu veux parler avant de donner la parole à TI? Oui, je vais parler parce que Gabriel a touché un point que moi-même j'ai vécu. Durant ma vie professionnelle, on a fait un projet, mais ça, c'est ce que j'ai remarqué, c'est purement togolais. Hein. Ça, excusez-moi d'abord, mais je vais dire ça. Vous montez un projet et quand l'investissement arrive, le partenaire, parfois, il se dit que non, parce que vous avez monté le projet, mais le structure même, comme c'est à son nom, il va dire que c'est pour lui. Il se dit que peut-être c'est lui le patron, parce que c'est lui qui est le document administratif est avec son nom, et il se fait, disons, autopatron. Parfois, vous vous rendez compte, le projet est carrément biaisé. Et à un moment donné, toi-même, tu te mets dans tes nerfs et puis tu dis que est-ce que le projet va arriver à un moment donné, mais c'est fini. Ça, je n'ai pas compris à un moment donné quand je me suis retiré et je me suis dit, mais mon frère, comment ça fait-il que le projet même qu'on a écrit, on a eu ce financement et on n'a même pas réalisé, toi tu te mets maintenant à te mettre à l'aise. Et quand j'ai essayé avec un autre partenaire qui n'est pas de ce pays, aujourd'hui, le projet était, on a réalisé beaucoup de choses. Et je suis toujours avec lui, mais quand avec lui on gagne dans l'entreprise qu'on est ensemble associés, toujours on a toujours des problèmes. Quand on gagne quelque chose, toujours des problèmes. Et je reviens à ce que Gabriel dit parce que c'est des choses qu'on vit presque tous les jeunes aujourd'hui.
ils ont des entreprises, ils ont des projets. Et quand ils trouvent des financements, vous allez voir, à un moment donné, il y a un petit conflit. Surtout les finances, si tu n'es pas vraiment mûr, toujours il y a des problèmes. Quels sont, disons, en tant que patron, je veux savoir, quels sont ces goulots d'étranglement-là? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ce que je veux savoir, s'il te plaît. Merci. Bon, ce qui ne va pas, c'est la jeunesse, comme tu l'as dit. Hein. Mais aussi, d'abord, c'est de ne pas avoir bien défini les choses en amont. Comme je l'ai dit, il faut définir les choses. Quel est le salaire de tout un chacun? Quand l'argent vient, comment c'est réparti? Quand on travaille, combien tu es rémunéré sur telle heure, sur tel temps, ainsi de suite. Donc, tout cela bien réparti, bien dit au début, ne peut que permettre de pouvoir faire bien les choses. Et c'est quand ce n'est pas fait, quand vous êtes des associés, ok, voilà comment se répartir les tâches. Quand l'associé a encore une tâche précise dans l'entreprise, voilà sa rémunération de cette tâche. Donc, tout doit être bien ficelé avant de pouvoir lancer l'entreprise. Et c'est ça qu'on ne fait pas souvent parce qu'on a trop confiance en l'autre. On se dit, mais on a une même vision. On croit des fois qu'on a les mêmes perceptions, mais c'est devant l'argent qu'on voit la vraie nature des personnes. Et voilà le problème. En tout cas, merci. Et ton expérience nous dit beaucoup. TI? Oui, Bonne arrivée à toi déjà. Merci de nous rejoindre. Je te donne la parole. merci beaucoup, Président. Bonsoir, chers participants. Je réponds de Taylorson dans le domaine de l'agrobusiness, plus précisément dans la production de la Tunisie. Au premier abord, je voudrais vous remercier pour cette initiative qui nous permet d'acquérir de nouvelles connaissances, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui est vraiment un domaine très, très vaste. Alors, mes excuses aussi pour le retard. Alors, l'entrepreneur, c'est vrai, et sa manière de fonctionner diffère d'une société à une autre. Mais nous devons reconnaître que c'est quelqu'un qui a un engagement avec plusieurs structures. Et donc, il doit signer des contrats avec des gens. Allô? Maintenant, comment doit-on, je vais poser ma question, comment on doit le faire pour que vous êtes ensemble, vous avez créé une société ensemble, et pour éviter qu'il y ait des conflits? Est-ce que on doit définir ça comme ça, ou bien on fait 50%, 40%, 50%, 50%, ou bien 60%, 40%? Comment doit-on le faire? Tu peux reprendre la question, s'il te plaît. D'accord. Généralement, l'entrepreneur, il a des contrats, c'est quelqu'un qui a des contrats, des engagements avec plusieurs partenaires. Voilà. Maintenant, pour les associés, l'associé, généralement, peut être un ami. Alors, comment définir le type de contrat, les bénéficiaires? Est-ce qu'il doit être accompagné d'un conseil juridique pour éviter qu'il y ait des conflits plus tard? Donc, c'est un problème que moi j'avais vécu, mais ça m'a beaucoup tourmenté. Donc, si on peut nous donner plus d'éclaircissement par rapport à ce problème. Je sais que vous avez répondu à la question précédente qui a un peu rapport avec ma question, mais oui, ça pourrait aussi m'aider à mieux comprendre. Merci beaucoup. Évidemment. Merci à toi. Je donne juste un exemple d'un projet que moi j'ai eu avec des amis. Alors, c'est d'abord, quelle est la source de ce projet? Est-ce que c'est un bon projet? Si oui, qu'est-ce que j'apporte? Peut-être j'ai un projet de temps et je me rends compte que, ok, mon frère,
Kodjo peut m'aider à pouvoir réaliser ce projet. Donc, je l'appelle Kodjo, j'ai tel projet. Voilà, tant. Et j'aimerais que tu m'accompagnes dans ce projet. En contrepartie, tu as tel pourcentage. Ou c'est peut-être de l'argent. OK. Je t'offre jusqu'à tel pourcentage pour que tu m'accompagnes. Et ensemble, on met le fonds. Mais derrière cela, c'est qu'il faut définir les choses. Il y a même ce qu'on appelle, j'ai oublié le nom, c'est le contrat d'associé. C'est-à-dire, à part les statuts, il y a les contrats entre les associés qui se signent, où il est dit ce qui doit être dit. L'erreur que nous faisons en Afrique, c'est que nous mettons l'amitié devant. Comme on le dit, no pity in business. Dans les affaires, on oublie l'amitié et on se dit la vérité. C'est ce que nous ne faisons pas souvent et ça nous rattrape parce que tôt ou tard, lorsque l'argent sera de trop, lorsque le projet aura de l'essor, chacun va vouloir prendre la grande part. Alors que si on avait tout défini, chacun sait ce qu'il faut et on ment pas. Pas de vision. C'est que quand on s'assoit, c'est qu'on planifie jusqu'à dans 5 ans, quitte à réviser au fur et à mesure. Mais si on ne planifie pas jusqu'à dans 5 ans, on planifie juste dans 1 an, quand les choses futures arrivent, c'est là où on s'assoit et mais l'autre aussi a déjà un poids dans l'entreprise, donc va peser sur les décisions. Donc, je nous recommande à pouvoir vraiment mieux visionner et visualiser les projets jusqu'à et s'assurer qu'on a le maximum de, comment je vais dire, de procédés déjà mis en place. Voilà. D'autres questions, chers amis? D'autres questions? Pas de questions? Ok, je crois que on va finir avec Gabriel, oui. Ok, merci. C'est pour, il y a un aspect aussi que je pense que c'est M. TI, quand il parlait là, ça m'a rappelé quelque chose. Aussi pour les... Il y a une histoire de... Bon, il y a une réalité en fait dans l'entrepreneuriat, surtout quand tu travailles avec l'administration, les grandes structures et autres. Il y a une histoire de commission, rétro-commission sur des marchés et autres. Qu'un entrepreneur doit aussi savoir gérer. Il doit aussi savoir gérer. Tu imagines que sur un marché, peut-être quand tu fais tes calculs avec la marge, tu te retrouves peut-être avec le 1/3 de ta marge ou bien le 1/4 de ta marge. Donc, il y a cet aspect aussi qu'un entrepreneur doit vraiment analyser pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Il y a sur certains marchés, tu ne gagneras rien. Mais ce marché te permettra d'atteindre d'autres objectifs aussi. Donc, c'est une triste réalité à l'africaine que les gens n'aiment pas aborder, mais c'est une triste réalité. Les gens verront que tu gagnes un marché de tel montant de millions, on l'appelle, mais derrière ça, ce que l'entrepreneur perçoit comme son revenu net, c'est pas ça, quoi. Donc, il y a cette réalité aussi qu'un entrepreneur doit savoir gérer, avec qui traiter, avec lui, après quelles seront les opportunités qui vont s'ouvrir après tout ça là. Ok, merci. Merci, mais bon, c'est des situations qui arrivent, mais vous savez, des fois, il faut savoir s'imposer.
Parce que c'est votre nom qui sera ou qui est mis de l'avant. Ne cherchons pas forcément à pouvoir gagner de l'argent aujourd'hui pour mettre à bas ce cursus que nous faisons. Parce que c'est une aventure, c'est le nom. Que demain, qu'on ne dise pas que telle mission, tel travail a été mal fait, et c'est SK qui l'a fait, que c'est Gabriel ou que c'est Akoma qui l'a fait. Nous s'interrogeons, mais comment que je connais? Comment il fait de bonnes choses? Oui, parce que le jour-là, il a négocié en mal ou au rabais beaucoup de choses. Et il a, et pour pouvoir avoir un marché, comment je vais dire, il a mis à bas en parenthèse, chers amis, j'ai un grand frère qui est parmi nous, M. Charles. Alors, il nous dit qu'il a écouté nos échanges et qu'il a compris encore en profondeur. Et il pense qu'il faut bien poser les bases et savoir où est-ce qu'on va. Et qu'il trouve qu'on a trop de suivisme et de volaiserie. Donc, les gens commencent par gagner avant que le projet ne commence. Ça, c'est vrai. Donc, courage à nous et bonne fête. Alors, M. Charles, c'est un honneur pour moi d'abord et pour toute l'équipe de vous avoir avec moi ce jour. Merci de tout cœur pour votre amitié de ce soir et vivement de vous revoir tout prochainement. Bonne fête à vous aussi. Alors, chers amis, je reviens. Alors, pour finir, voilà quoi. Donc, nous cherchons de l'argent, mais sachant comment chercher de l'argent. Parce que oui, c'est ce que vient de dire M. Charles, c'est ce qu'a dit Gabriel. Trop de togolaiserie, trop de suivisme. Donc, sachons nous imposer, sachons créer une nouvelle vague d'entrepreneurs. Des entrepreneurs qui, quand ils passent par là, et quand on sait que c'est eux qui sont passés, on sait que le travail est bien fait. Et c'est le but de ce que nous faisons. Merci à tous. Des questions, une dernière question, je crois qu'on peut clôturer. On est déjà à 1h30, ce qui est rare. Alors, chers amis, on a commencé vraiment timidement, mais là, je suis fort content parce que le sujet a passionné. Mais je vous rassure que pour les prochaines semaines, j'ai envie de réorganiser ou réorienter ces ateliers sur l'entrepreneuriat. Parce que c'est bien vaste, mais je veux aussi permettre à de jeunes entreprises de pouvoir éclore, de pouvoir se faire connaître. Donc, on va ensemble s'aider. Un autre thème sur l'entrepreneuriat sera forcément la semaine prochaine et ainsi de suite. Si vous invitez des entrepreneurs, parlez du leadership, tout ce qui a trait à pouvoir mieux entreprendre et surtout bien entreprendre. Alors, chers amis, aujourd'hui, on a parlé de l'entrepreneuriat. Oui, entreprendre et réussir, c'est possible. Et je suis sûr que c'est la seule phrase conclusive avec laquelle on peut se séparer ce soir parce que nous tous, nous sommes retrouvés dans cette phrase. Alors, je nous exhorte à pouvoir croire en ce rêve profond que vous avez parce que il est unique, il vous appartient. À vous de donner naissance, à vous de lutter, à vous d'y croire pour que ce projet puisse vraiment prendre forme et grandir et vous impacter. Alors, je me dis merci à tous et bonne soirée chez vous. À la prochaine. Au revoir.